Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment paramétrer le calcul de DSFLI que je vous ai déjà présenté dans une vidéo précédente. Alors, on avait vu qu'il fallait utiliser cet algorithme, LightFlux Surface Density from Raw Data. Donc là, avec certains paramètres de base, donc comme la couche d'éclairage, le champ pour le flux, la couche de route, la couche d'emprise, la couche de cadastre et la couche de surface hydrographique. Maintenant, je vais vous présenter les paramètres avancés. Alors, le premier de ces paramètres, c'est ce qu'on appelle la distance maximale à la couche d'éclairage, c'est-à-dire la distance à laquelle on considère qu'un lampadaire n'éclaire plus. Et cela va permettre de restreindre la surface à éclairer pour ne pas en prendre en compte des surfaces trop éloignées. Par défaut, la valeur est de 30 mètres, mais par exemple, ici, si je mets 20 mètres dans un mode de rapportage par lampe et que j'appuie sur exécuter, voilà le résultat. Alors, je vais vous montrer. Donc là, on a la couche avec 30 mètres de distance. Si je remets la couche qui vient d'être produite avec 20 mètres de distance, on voit bien la différence. L'idée, c'est d'inclure toute la surface qui est éclairée par la lampe, mais sans inclure des surfaces qui appartiendraient à d'autres rues, par exemple. Alors, si je reviens sur les paramètres, les deux paramètres suivants, Route Selection et Routes Buffer, c'est sur la façon de gérer les routes quand on crée la couche de surface, mais on va y revenir plus tard. Dissolve Step, c'est pour savoir quand est-ce qu'on réunit toutes les surfaces entre elles. Donc parfois c'est plus optimal de le faire à la fin qu'au début. Le paramètre suivant, Skip Features with Empty Flux, c'est pour ignorer les entités de la couche de rapportage qui n'ont pas de lampe à l'intérieur, de point lumineux. Donc là, si je remets par exemple les résultats par tronçon, cette option était déjà cochée par défaut et on voit que dans toutes les entités résultats, il y a au moins une lampe. Alors, le Features Minimal Area, c'est pareil, on ignore les entités qui sont inférieures à une certaine superficie. Et le Minimal Number of Lamps, c'est pour avoir un nombre minimal de points lumineux dans les entités de rapportage pour les calculer. Donc si on a le Skip Features qui est coché, c'est-à-dire qu'il y en a au moins une. Mais on pourrait dire on en veut au moins deux ou au moins trois. Alors voilà pour les paramètres avancés de cet algorithme. Et maintenant je vais vous montrer comment on peut faire étape par étape, en faisant d'abord la couche de surface, puis la couche de rapportage, pour ensuite faire le calcul final. Alors je ferme cet algorithme, et cette fois je vais aller ouvrir cet algorithme Roads Extent BD Topo, qui permet de modéliser l'emprise au sol des tronçons de route issus de la BD Topo. Alors on renseigne la couche, et par défaut on sélectionne les tronçons non fictifs en service et qui ne sont pas souterrains. On leur applique une zone tampon en se basant sur la largeur et le nombre de voies, et on regroupe les géométries si la case est cochée. On exécute, et voilà ce que ça nous donne. Alors, on voit par exemple ici que pour ce tronçon dont la largeur est de 5, on a bien modélisé une zone tampon autour de 5 mètres. Alors, ça marche vachement bien pour modéliser l'emprise de la chaussée, mais ça ne prend pas en compte les trottoirs ou les abords. Donc souvent, la surface va être sous-estimée, et c'est pour ça qu'on va la compléter par d'autres données plus tard. Alors, les paramètres de cet algorithme, c'est si on veut par exemple modifier les tronçons qui sont sélectionnés. Par exemple, je veux ne pas considérer les sentiers. Donc là, c'est dans le champ nature, on a le type de route, et moi je dis que je ne veux pas les sentiers. Hop, j'applique, et disons que je veux changer la valeur de la zone tampon. Au lieu de se baser sur les champs largeur et les nombres de voies, je vais dire, je vais mettre un tampon fixe de 5 mètres. Ce qui n'est pas a priori une bonne idée de mettre un tampon fixe, mais c'est pour l'exemple. Donc là, on voit par exemple que toutes les routes font la même largeur et qu'on n'a plus les routes de type sentier, donc par exemple dans les parcs. Alors voilà pour cet algorithme. Maintenant, on va le compléter par un autre algorithme qui lui calcule la surface à partir
des parcelles cadastrales. Donc il faut lui renseigner une couche d'emprise, la couche de parcelle et des couches qui seront exclues. Donc là typiquement c'est la couche de surface hydrographique. Mais par exemple je pourrais vouloir la compléter par la couche d'espace vert. Donc là je lance et ce que fait cet algorithme c'est qu'il calcule l'inverse du cadastre. Donc là on va voir si je remets la couche cadastrale, c'est vraiment l'inverse du cadastre, ce qui n'est pas dans une parcelle. Avec en plus les surfaces hydrographiques qui sont enlevées, ainsi que les espaces verts. Par exemple, on pouvait voir que par défaut cette surface était incluse, alors qu'a priori il n'y avait pas de points lumineux, donc c'était pas vraiment une surface destinée à être éclairée. Effectivement, c'était plutôt des massifs. Donc voilà ce que permet cet algorithme. Du coup, si on veut faire tout ça en une étape, il est possible d'appliquer l'algorithme Roads Extend BD Topo plus cadastre qui réunit les deux. Donc là, par exemple, je vais choisir la BD Topo. On va dire que on ne veut pas les sentiers. On laisse le calcul de la largeur comme c'est. On renseigne la couche d'emprise, la couche de parcelle cadastrale. On exclut donc bien la surface hydro et les espaces verts. Et on peut aussi là rajouter des éléments. Par exemple, s'il y a des éléments destinés à être éclairés qui ne sont pas calculés, on peut les rajouter à ce stade. Typiquement, si on veut prendre en compte les parkings. Alors là, je vais lancer juste pour vous montrer déjà. Et donc voilà le résultat, où on a mélangé l'inverse du cadastre avec des tronçons de route issus de la BD Topo, tout en excluant les espaces verts et les surfaces hydrographiques. Alors maintenant, si on veut inclure les parkings, il y a plusieurs solutions. La première, c'est de se baser sur la couche équipement transport de la BD Topo. Alors, dans cette couche, il est possible d'extraire les parkings en sélectionnant selon la nature de l'entité. Donc là, on fait nature égale parking. Ok, on exécute. Et cela nous donne les parkings. Donc le problème avec cette couche, c'est que souvent les parkings, il y a juste un placement avec un mini carré, mais qu'il n'y a pas vraiment l'emprise au sol qui est représentée. En plus, sur certains territoires, c'est un peu partiel. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est plutôt d'utiliser les données OpenStreetMap avec l'extension QuickOSM. Donc il peut s'installer comme toute extension à partir du menu extension, installer, gérer les extensions. Alors QuickOSM, il faut renseigner la clé Amenity, la valeur parking. Et donc là, il est possible de renseigner une emprise, donc soit l'emprise de la couche, par exemple de la couche d'emprise, le 5e arrondissement, ou encore l'emprise du canevas. Donc là, par exemple, si je dézoome, ça va me prendre tous les parkings de Paris et autour. J'exécute la requête. Et voilà le résultat. Donc ça a téléchargé 3 couches. Une couche ponctuelle et linéaire qu'on peut supprimer, et la couche surfacique qui s'appelle Amenity Parking, et qui contient donc tous les parkings qui sont renseignés dans OpenStreetMap. On peut alors filtrer les parkings pour ne garder que les parkings publics extérieurs. Donc pour ça, on va utiliser le champ parking avec la valeur surface. Surface, c'est-à-dire que c'est un parking de surface. Et on peut aussi sélectionner ceux qui sont publics, donc avec access qui est dans une des valeurs renseignées. Donc là, ça peut être yes ou public, ou encore la valeur vide, parce que malheureusement tous les parkings on n'a pas renseigné s'ils sont publics ou privés. On fait ça, on appuie sur exécuter, et donc là on a les parkings extérieurs publics. Donc là, ce qui est intéressant de voir, c'est est-ce que ces parkings sont déjà inclus dans la couche de surface. Là, par exemple, ce parking-là était déjà inclus. Donc sur ce territoire-là du 5e arrondissement, ça n'a pas beaucoup de plus-value parce qu'il n'y en a pas beaucoup des parkings extérieurs, mais sur certains territoires, ça peut valoir le coup. Et dans ces cas-là, pour inclure cette couche, il faut retourner dans l'algorithme qu'on avait utilisé précédemment et sélectionner la couche pour relancer le calcul de la surface. Alors maintenant qu'on a notre couche de surface bien construite, l'idée c'est qu'on va pouvoir la réutiliser pour faire plusieurs lancements sans avoir à la recalculer à chaque fois.
Et pour ça, on va utiliser l'algorithme qui s'appelle Light Flux Surface Density from Surface, c'est-à-dire une fois qu'on a déjà la surface calculée. Et les paramètres sont exactement les mêmes que précédemment avec le mode de rapportage par tronçon de route, par lampadaire, ainsi que tous les autres paramètres. Donc je ne vous remonte pas cet algorithme-là parce que c'est exactement le même principe. Et enfin, la dernière étape que je vais vous montrer, c'est si on veut créer notre propre couche de rapportage. Alors là, je vais vous donner un exemple avec cet algorithme Reporting per Roads. On choisit la couche de tronçon en entrée et on peut renseigner l'expression pour sélectionner uniquement certains tronçons et surtout pour appliquer une zone tampon spécifique. Donc là, je vais vous montrer la valeur par défaut qui est un peu empirique, mais on pourrait appliquer une autre valeur, par exemple largeur x2. Alors cette option, c'est pour spécifier le type de tampon, surtout à l'extrémité. Est-ce que ça va faire un tampon rond, un tampon plat comme on a vu tout à l'heure, ou un tampon carré? Là, je vais mettre rond pour vous montrer. Enfin, cette option, elle réunit les tronçons qui ont le même nom, en se basant sur le champ et l'expression en dessous. Alors, on va créer cette couche, on va appuyer Reporting. Et voilà le résultat. Alors, j'affiche la couche qu'on vient de calculer. Et là, ce qu'il faut vérifier, c'est que la couche de surface ici en rose est bien prise en compte dans les unités de rapportage qui sont en violet. Donc on voit que ça matche plutôt bien, notamment quand c'est linéaire, mais que parfois, dès qu'il y a des places, notamment que c'est un peu irrégulier, il y a de la surface qui n'est pas prise en compte. Par exemple ici au Panthéon. Là. Donc voilà, maintenant qu'on a une autre couche de rapportage, on va pouvoir faire la dernière étape qui est le calcul de la densité surfacique de flux. Donc là, c'est l'algorithme Light Flux Surface Density. Et là, tout ce qu'on a à faire, c'est renseigner la couche d'éclairage, le flux de la lampe, la couche de rapportage qu'on vient de calculer, et la couche de surface qu'on avait calculée précédemment. Alors là aussi, il y a des paramètres avancés, mais c'est ceux que vous avez déjà vus. On appuie sur exécuter. Et donc voilà la couche résultat. Donc avec les unités de rapportage qui ont été reprises et leur valeur de DSFLI. Donc là, on peut voir que par rapport à l'ancienne couche qu'on avait calculée en mode route, il y a des petites différences forcément liées aux nouvelles unités de rapportage ou à la couche de surface qui a changé aussi. Là, il n'y a pas eu d'énormes modifications, mais localement, ça peut faire des différences selon si un point lumineux est inclus ou non dans l'unité de rapportage. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que vous aurez compris comment jouer avec les paramètres pour adapter le calcul au mieux en fonction des spécificités de votre territoire.